On ne peut certainement pas dire que je me suis mis au ras des pâquerettes, mais plutôt dans les lavandes, et en s'y promenant, quelques études scientifiques viennent nous confirmer que le simple fait d'inhaler un air dans lequel se retrouve cette fragrance de lavande permet de voir que des neurotransmetteurs s'en trouvent être sous l'activité de ces molécules au point de justement permettre une détente de toute personne qui inhalerait cette fragrance d'une lavande, la lavande vraie, que l'on appelle également la lavande fine, que l'on appelle encore la lavande officinale. Nous sommes sur des collines et cela évidemment se remarque par le vent que vous avez en fond en tant que bruit. Et cette lavande présente quand même un avantage indéniable, c'est que vous pouvez la mettre en diffusion dans l'atmosphère pour calmer. Vous pouvez bien sûr la mettre dans n'importe quelle huile végétale ou crème dermocosmétique pour le bien-être de la peau, pour la déstresser. Vous pouvez encore en mettre dans l'eau de votre bain. Vous pouvez aussi l'intégrer dans quelques préparations pour un usage par voie orale. Bref, elle n'a pas usurpé de sa réputation et il y a comme une évidence à dire que sa place en tant que porte-étendard, bannière de l'aromathérapie scientifique vaut largement son détour et une petite utilisation pour en être convaincu de tous ses bienfaits et de la place qu'elle donnera dorénavant dans toute aromathèque familiale. Le grand avantage de la lavande vraie, c'est d'avoir une parfaite innocuité. Et donc il n'y a pas de risque de toxicité avec cette huile essentielle parce que ces molécules sont majoritairement des esters terpéniques comme l'acétate de linalyle, molécule très connue de tous les naturopathes, thérapeutes et médecins versés dans cette branche de l'aromathérapie. Et puis bien sûr, il y a l'alcool terpénique, le linalol, qui lui aussi bien sûr est une composante essentielle à toute huile essentielle de lavande ou de lavandin. Là, je me balade sur une terre avec des herbes folles, d'une belle coloration jaune, mais attendez un instant, je me tourne et vous retrouvez là-bas au fond la lavande qui bien sûr sur cette terre a trouvé son bonheur pour produire une qualité exceptionnelle et nul doute que si le naturopathe en sera friand, le monde de la parfumerie ou d'autres industries de dermocosmétiques pourrait également montrer un évident intérêt à cette matière première particulièrement noble et bien connue du plus grand nombre. Je vous laisse tendre l'oreille quelques instants pour percevoir le bourdonnement de toutes ces abeilles qui font leur travail et leur labeur intense, permettant d'ici peu de goûter un miel de lavande qui lui aussi, forcément, si vous l'intégrez dans quelques eaux chaudes, permettra de bénéficier de tous ces bienfaits pour le tissu nerveux. Je vous dis à bientôt pour la suite de ce périple au milieu de plantes aromatiques, nos petites chéries.